Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci parce que tu es le Dieu de gloire. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh Jesus, nous te bénissons, Père de gloire. Jesus Christ. Glory to God. Ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. Quand viens si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves, tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter, que tu t'élèves. Oh Jesus. Aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. Qui cet homme à qui obéissent le vent, les tempêtes, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon, yeah. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les pasteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Jamais comme cet homme. Les prophètes ont parlé, jamais comme Jésus. Les docteurs ont parlé, jamais égalé. Oh Jesus. Oui, nous pouvons parler. Vis en lui seul, l'onction sans mesure. Vis en lui toute la plénitude. Vis en lui seul, l'onction sans mesure. Vis en lui. Qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par les tempêtes et vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon, yo. Oh Jesus, je t'aime plus que tout. Alléluia. Il y a plus que Jonas. Il y a ici plus que Mahomet. Venez voir, il y a ici Jesus. Oui, la main invisible qui parvient sur le lit des malades. Oh Jésus. Oui, la main invisible qui opère sans cicatrice. Oh Jesus Christ. Oui, Père de gloire. Jésus, la main visible. La droite du Père. Oh Jésus. Merci, Père de gloire. Oh, nous t'élèvons, Seigneur, car tu pénètres même la profondeur des eaux. Troublant. Les maris ont parlé, jamais comme Jésus. Les sorciers ont parlé, jamais comme cet homme. Les occultistes ont parlé, jamais comme Jésus.
Les sorciers du Congo ont parlé, jamais comme Jésus. Les prophètes ont crié, jamais comme cet homme. Oh Jesus. Les sorciers de ta famille ont parlé, mais jamais comme Jésus. Jamais comme cet homme. Oh, j'aime ça. Toute la plénitude vit en lui seul. L'onction sans mesure oh, vit en lui. Toute la plénitude oh, vit en lui seul. L'onction sans mesure oh, vit en lui. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. Fille avalée, que tu as brisé la tempête, que quand lui versé, que tu as brisé ta colère, les voiles du temple se déchira en des morceaux. C'est quand Jonas fit avaler, que tu as brisé la tempête, que quand le sang fit verser, que tu as brisé ta colère, le voile du temple se déchira en des morceaux. Les sacerdoces, aujourd'hui, dans mon cœur. Alléluia. Les sacerdoces est dans mon cœur aujourd'hui. Tous les tabernacles que vous voyez dans l'ancienne alliance se trouvent dans mon cœur aujourd'hui. Alléluia. J'aime ça. J'aime la parole. Oh, merci Père des gloires. Merci Jésus. Merci, nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions. Merci Seigneur. Merci Ange Patrick, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler de la femme, du mystère de la femme découpée en 12 morceaux. C'est dans la Bible. Le mystère de la femme découpée en 12 morceaux. Donc, il y a une femme dans la parole, dans la Bible, qui a été coupée en 12 morceaux. Un jour, je parlais avec un pasteur, il m'a dit, mais non, c'est pas possible. Ces choses comme ça, c'est impossible dans la parole de Dieu. J'ai dit, mais c'est écrit. Tout ce que Dieu a mis sur écrit, tout ce que Dieu a mis dans la parole, c'est pour notre instruction. Alléluia. Tout ce que Dieu a mis dans la parole, c'est pour nous instruire. C'est pourquoi je dis toujours, il n'a jamais existé des testaments. Parce que si on parle de deux testaments, donc il doit y avoir des testataires. Donc il n'y a pas de testament. Nous devons parler de deux alliances. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et il n'y a qu'un seul testataire de ces deux alliances qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous voulons lire Juge 19, 1 à 30. Cet enseignement, parce que moi j'aime être vraiment clair, simple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans les réseaux sociaux, donc nous devons descendre au niveau de tout le monde. Ceux qui sont des aigles vont déjà comprendre beaucoup de choses, mais je vais même atteindre ceux qui n'arrivent pas à voler. Il faut qu'on les aide à voler, à prendre aussi l'air en vol. Donc, je vais vraiment aller doucement. Donc, cet enseignement peut nous prendre 4 séances ou 5. Et vous allez remarquer vous-même quand nous allons lire Juge, et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Moi, j'aime pas prendre une chose, sauter et commencer à enseigner. Non.
Tout est écrit dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vient et vous dit qu'il y a d'autres choses que Dieu n'a pas écrites dans la parole de Dieu, n'écoutez pas cet homme, c'est un menteur. La seule chose qu'on n'a pas voulu tout mettre dans la parole, ce sont des miracles que Jésus-Christ a fait. Mais on n'a pas besoin qu'on mette tous ces miracles dans la parole. Sinon, nous aurons une Bible, je ne sais pas moi comment. Ils ont mis quelques miracles, mais nous comprenons que la puissance est dans cet homme. Mais Dieu a tout mis par écrit. Que personne ne vienne vous dire non, 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 non. Ça, Dieu m'a inspiré, ce n'est pas écrit. Quand la révélation n'a pas les sous-bassements dans les Écritures, cette révélation est nulle et caduque. La révélation doit avoir des fondements dans la doctrine, dans la parole de Dieu. Car Dieu a tout mis par écrit. Lisez vos Bibles. Aujourd'hui, nous voulons parler du ministère de la femme qui a été découpé en 12 morceaux. Prenez avec moi Juge 19. Prenez vos Bibles pour que vous compreniez que on n'invente rien. On n'invente rien. Tout est dans la parole de Dieu. On n'invente rien. Nous allons lire ensemble avec vous. Soyez patients. Parce que j'aime la lecture. Parce que la lecture nous aide à comprendre la parole. Quand vous sortez un verset du contexte, vous risquez de tuer le peuple de Dieu. Donc nous allons lire tous les textes et nous allons expliquer du premier verset au 30e verset. Alléluia. Donc, nous lisons, dans ces temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem, de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari s'éleva et alla vers elle pour parler à son cœur et à la ramener. Il avait avec lui son serviteur et des ânes. Elle les fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme les vit, il les reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, les retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Verset 5. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et les Lévites s'est disposé à partir, mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux deux, ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari s'est levé pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Verset 8. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je t'ai pris, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux deux. Le mari s'est levé pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. Voici le jour est sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous leverez de bon matin pour vous mettre en route. Et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes, battés et avec sa concubine. Lorsqu'ils firent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit,
nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Verset 15. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la maison de la maison des montagnes d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit les voyageurs sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, où vas-tu et d'où viens-tu? Il lui répondit, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Verset 19. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour les garçons qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tous les besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Verset 22. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Le maître de la maison se présenta à eux, leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Verset 24. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Verset 25. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine, dont les Lévites prit sa concubine, et la leur amena dehors. Ils la connurent, ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Verset 26. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta jusqu'au jour. Verset 27. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari les mit sur un âne. J'aime ça. Et partit pour aller dans sa demeure. Oh, j'aime ça. Vous allez comprendre. Arrivé chez lui, il prit un couteau, verset 29. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et les coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. J'aime ça, verset 29, je reprends. Arrivé chez lui. Non, je prends d'abord le verset 28. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari les mit sur un âne
est parti pour aller dans sa demeure. Ces chapitres cachent des mystères terribles. C'est pourquoi quand vous enseignez la parole avec vos pensées, vous tuez le peuple de Dieu. La première lecture ne sauve pas. Il faut la deuxième lecture, qui est l'explication de la parole. Parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre. Verset 29. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Donc nous commençons un nouveau sujet que j'ai intitulé « Les mystères de la concubine coupée en 12 morceaux » ou de la femme coupée en 12 morceaux. Et vous verrez dans cette histoire, à partir du verset 1, on nous parle, je vais vous énoncer déjà des choses que je vais développer pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Ça nous prendra du temps, mais vous allez découvrir la parole de Dieu. C'est comme cela que Dieu veut que nous enseignions la parole. Parce que dans Ésaïe 8, verset 20, il dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas, ainsi, le peuple ne verra point l'aurore. » Donc, la loi, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'ombre, l'ancienne alliance. Les témoignages, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut aller chercher Jésus dans l'ombre. Si vous ne le trouvez pas, c'est que vous êtes en train de donner la mort. Parce que tout ce que vous devez apporter aux enfants d'Israël, vous devez trouver Jésus dans l'ombre. Nous allons voir ça, peuple de Dieu. Dans ce texte, on nous parle des Lévites. Retenez bien, nous allons parler des Lévites. On va prendre une journée pour expliquer seulement qui est ces Lévites. J'aime la parole. On nous parle aussi de la concubine qui lui fit infidèle. Donc nous prendrons aussi tout un enseignement pour expliquer qui est cette concubine qui lui fit infidèle. Parce que c'est cette concubine qui a été coupée en 12 morceaux. Au verset 29. Nous allons parler aussi de 2 ânes. Parce que ces Lévites avaient 2 ânes. Et il s'est servi d'un âne qu'il a fait monter la concubine au-dessus. Tout est prophétique. Et puis nous allons parler maintenant pourquoi les Lévites a coupé la concubine en 12 morceaux et a envoyé chaque morceau dans chaque tribu d'Israël. Vous savez très bien, il y a 12 tribus d'Israël. Il a coupé la concubine en 12 morceaux et il a envoyé chaque morceau en 12 tribus d'Israël. Nous prendrons le temps pour vous expliquer toutes ces choses. C'est prophétique, c'est profond. Retenez bien, nous avons les Lévites à enseigner. Vous allez comprendre qui est ces Lévites. Nous avons la concubine infidèle que nous allons expliquer. Ça prendra tout un enseignement. Nous allons vous expliquer les 2 ânes qu'avaient les Lévites. Pourquoi 2 ânes? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 3 ou 4? Et nous allons vous expliquer après la maison où la concubine est allée se réfugier chez son père. Et pourquoi les Lévites devaient aller parler au cœur de la femme dans la maison de son père? J'aime ça, la parole. Et pourquoi les Lévites avaient donné la concubine qui est sa femme, il l'a sortie de la maison pour que ces gens-là puissent abuser d'elle toute la nuit. C'est comme cela qu'elle est morte, la concubine. Et les Lévites, le matin, il a appelé la concubine ne se réveillait pas, il a mis sur l'âne,
Et il est parti chez lui dans sa maison et il l'a coupé en 12 morceaux. Il a envoyé chaque morceau dans chaque tribu d'Israël. Vous savez très bien, à cette époque, il y avait des coureurs. Donc, il y avait 12 coureurs qui attendaient des morceaux pour aller dans chaque tribu d'Israël. Nous allons expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons seulement introduire. Soyez patients avec moi. Moi, je n'aime pas prendre des choses comme ça en l'air. Et ensuite, et après, il y aura des questions. Donc, nous irons tranquillement, doucement. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Donc, nous venons de lire Juge 19, versets 1 à 30 ou à 29. Nous devons savoir que Dieu parle, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne fait pas attention. J'aimerais dire par là que Dieu parle de plusieurs manières, de plusieurs façons. Il a l'habitude de répéter les choses, mais de plusieurs manières, de plusieurs façons. Regarde, un exemple. Dieu devait parler à Adam. Il a cherché Adam dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam a désobéi. Il a mangé l'arbre qui était défendu, interdit. Adam se cacha, s'enfuit et se cacha. Dieu arrive dans le jardin, Dieu le cherche, il ne le trouve pas. Est-ce que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam? Dieu savait, je vous ai déjà enseigné ces choses. Mais ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui parce que je ne veux pas quitter mon enseignement. Dieu tue un animal, il tue un agneau, il habille Adam et Ève de la peau de cet agneau. Alors, Dieu les chassa du jardin. Mais Dieu va répéter cela en Égypte. Les enfants d'Israël sont restés pendant 430 ans en esclavage. Dieu a fait des miracles. Il a fait des feux, il a accompli des fléaux. Moïse a accompli des fléaux terribles en Égypte. Mais le peuple ne quittait pas l'Égypte. Le peuple était toujours en esclavage. Mais il fallait qu'un agneau soit tué pour que le peuple quitte l'Égypte. Il fallait que le sang puisse être écoulé. Il fallait que les chérubins que Dieu avait placés à l'entrée du jardin d'Éden, avec les épées à nu, il fallait que l'épée passe le corps de celui qui devait aller chercher l'arbre de vie. Donc Dieu répéta ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden en Égypte. Le peuple ne pouvait pas sortir de l'Égypte si un agneau n'était pas sacrifié. C'est comme dans le jardin d'Éden, un agneau était sacrifié. Donc Dieu répéta la même chose, mais d'une autre manière, mais d'une autre façon, mais il expliquait seulement la même chose, parce que le peuple était sous la culpabilité du péché d'Adam. Vous comprenez? Ils étaient sous la culpabilité du péché d'Adam. Or, chaque délivrance nécessitait un sacrifice. C'est pourquoi vous avez vu qu'en Égypte, il fallait qu'un agneau soit tué pour que le peuple quitte l'Égypte. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il répéta encore la même chose dans le désert. Quand il a demandé à Moïse de faire le tabernacle et de lever la famille d'Aaron comme au rang des sacrificateurs dans les sacerdoces. Donc Dieu voulait maintenir la culpabilité au péché des enfants d'Israël, le péché qui a été commis par Adam. Il voulait que le peuple sache qu'ils sont emprisonnés sous le péché. Il fallait que dans les sacerdoces, le peuple apporte encore des sacrifices pour leurs péchés. Donc il fallait encore que le sang puisse couler.
Vous comprenez? Donc, Dieu se répète, mais il se répète de plusieurs façons. Quand il viendra vous parler, il parlera de plusieurs façons. Si vous ne comprenez pas la première façon, il viendra pour la deuxième fois. Mais dans une autre manière et dans une autre façon. Vous comprenez, peuple de Dieu? Il se répète. C'est pourquoi, si vous lisez dans Genèse 41, versets 1 à 57, quand Dieu visita Pharaon, au verset 25, nous allons lire ça, s'il vous plaît. Nous allons lire Genèse. Genèse 1. Je cherche le verset. Ne vous en faites pas, on va arriver. Genèse chapitre 1. Où est-ce que j'ai été trouvé ça, moi? Genèse 1. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Genèse, souffle avec moi. Souffle avec moi, je vais trouver. Excusez-moi, hein, parce que je dois donner ce verset, c'est très important et nous allons passer. Non, c'est dans Genèse 41, excusez-moi. Je dois corriger moi-même. Genèse 41, parce que je ne voulais pas passer sans qu'on puisse vraiment parler de ça. Donc Genèse 41, nous allons lire à partir du verset. Nous ne lirons pas tout. Lisons seulement le verset. Nous allons lire seulement le verset 25, je crois. Genèse 41, verset 25. On commence au verset 23. Aujourd'hui, j'introduis seulement, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses, des chairs et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fissent entrer, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, une seule et un seul rêve. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année et les 7 épis beaux sont cette année. Vous comprenez? Dieu a commencé à montrer à Pharaon d'abord les 7 vaches. Pour lui parler seulement les 7 ans de la famine qui va arriver en Égypte. Mais Pharaon a sursauté parce qu'il a eu peur.
il s'est rendormi, mais cette fois-ci, Dieu n'est pas revenu avec les 7 vaches, mais Dieu est venu maintenant avec les 7 épis. Et vous comprenez que Dieu parle de plusieurs manières, mais il ne parle d'une seule chose. Dieu est venu avec les 7 épis. Et Pharaon a vu les 7 épis vides qui détruisèrent les 7 épis belles et en bonne santé. Mais Joseph dit à Pharaon, ces 2 songes ne parlaient que d'une seule chose. Donc Dieu parle de plusieurs manières, mais il ne parle que de la même chose. Je sais pourquoi je vous introduis ça, parce que quand on va rentrer dans l'explication des Lévites, des concubines, des ânes, pourquoi il a été coupé en 12 morceaux, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par là. Moi, j'aime toujours descendre avant de monter. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était le même rêve. Nous voyons que Dieu peut se répéter. Il peut répéter une chose, mais plusieurs fois, de plusieurs manières. Toute la Bible ne parle que de lui. C'est pourquoi dans Jean 5, si vous lisez Jean 5, 39 à 41, Jésus dit aux Israélites, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. Ce sont elles, ces Écritures-là, qui rendent des témoignages de moi, qui parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ah, donc nous comprenons les Écritures qu'ils sondaient là, peuple de Dieu. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la nouvelle alliance. La doctrine n'était pas encore écrite. Donc, les Israélites n'avaient que la Torah, pardon. Ils avaient que l'ancienne alliance. C'est que les autres appellent l'Ancien Testament. Mais moi, je préfère alliance. Parce qu'il n'y a pas de testament, parce qu'il n'y a pas de testataire. Il n'y a qu'un seul testataire dans les 2 alliances. Vous comprenez? Donc, ces gens-là lisaient la Torah, ils pensaient avoir la vie dans la Torah. Jésus-Christ leur dit, mais dans cette Torah-là que vous lisez, dans l'ancienne alliance-là que vous allez, cette ancienne alliance parle de moi. Or, nous savons que dans l'ancienne alliance, si vous lisez Luc 24, 41 à 43, Jésus disait aux disciples du chemin d'Emmaüs que la loi, les prophètes et les psaumes parlent de lui. Jésus a dit, mais ces écritures-là parlent de moi. Vous les sondez pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus dit, mais si vous lisez Jérémie, vous allez me trouver. Si vous lisez les prophètes David, les rois David, vous allez me trouver. Si vous lisez Habakkuk, vous allez me trouver. Si vous lisez Genèse, vous allez me trouver. Si vous lisez Deutéronome, vous allez me trouver. C'est pourquoi Matthieu 11, verset 13 dit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Ah bon? La loi prophétise. Donc, quand la Bible dit que la loi prophétise, nous comprenons même la loi parler de Jésus. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais j'essaie de vous aider parce que quand je vais commencer, je veux vraiment que tout le monde comprenne. La loi ne parle que de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est lui. Amen. C'est lui. Dieu n'a voulu ni pas autre chose. Dans Hébreux 10, 5 à 7. Dieu n'a voulu ni offrande, ni sacrifice. Mais il lui a formé un corps. Dans le rouleau des livres, il est question de lui. Donc, de Genèse en Apocalypse, il est question de Jésus. Il n'est pas question de Jérémie, de Déborah, mais question de Jésus. Parce que Jérémie, ce n'est qu'un symbole, ce n'est qu'un signe. Alléluia. Rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Que personne ne vous trompe. Rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout
ce que nous voyons aujourd'hui avait déjà existé. Nous ne créons pas de nouvelles choses. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Prenons Ecclésiaste 1. Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Prenez avec moi s'il vous plaît. Si vous comprenez ce que je dis aujourd'hui, vous allez comprendre toute la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 1. Nous commençons au verset 9. La Bible déclare ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans le siècle qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Je répète le verset 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. C'est pourquoi quand nous lisons dans Zacharie, chapitre 3, versets 7 à 9, Zacharie 3, 7 à 9, je vais doucement, je veux seulement qu'on comprenne aujourd'hui, avant que j'attaque les Lévites, la concubine, les deux ânes, et pourquoi cette concubine a été coupée en 12 morceaux. Si vous comprenez aujourd'hui l'introduction, même si j'enseigne pas les semaines qui viennent, vous allez comprendre vous-même, Juge 19. Alléluia. Vous allez comprendre de vous-même. C'est pourquoi nous, on ne vante pas. On cherche dans la parole. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Alléluia. Alléluia. Zacharie. Prenons Zacharie. Zacharie. Chapitre 3, 7 à 9. Zacharie 3, 7 à 9. 7 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et les hommes qui sont assis devant toi serviront des préfigurations. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Dans vos Bibles, peut-être il est écrit, serviront des signes. Dieu dit à Zacharie, voici, toi et les hommes qui sont devant toi, vous allez servir des signes. Ou dans d'autres Bibles, dans d'autres versions, il est marqué des préfigurations. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui préfigure, ça veut dire, ça préfigure, c'est l'ombre d'une chose qui viendra après. C'est ça la préfiguration. Un signe, c'est quoi? Un signe, c'est quelque chose qu'on a fait exister, mais la réalité va venir après. C'est pourquoi Ésaïe avait dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes pour l'Éternel. Nous sommes des préfigurations pour l'Éternel. Quand Dieu dit qu'Ésaïe devait marcher nu, vous ne vous êtes pas demandé pourquoi Dieu pouvait demander à Ésaïe de marcher nu. Ésaïe a marché nu devant tout le peuple. Et lisez les textes. Dieu a dit, de la même façon que l'Éthiopie sera sauvée. Vous comprenez? Quand Ésaïe marche nu, mais Ésaïe ne parle que du Seigneur. Parce que Jésus devait rester nu à la croix pour sauver un Éthiopien quelque part.
Un Éthiopien, c'est un étranger. C'est un peuple des nations. Donc, dans l'ancienne alliance que nous voyons, Dieu s'est projeté sur les hommes. Il s'est projeté sur les hommes, c'était son rêve, l'ancienne alliance. Donc, il donnait les rêves de ce qu'il allait faire lui-même quand il allait venir. Oui, c'est ça l'explication. Donc, l'ancienne alliance, il nous a montré ce qu'il allait faire quand lui-même viendra. C'est pourquoi, pour aller libérer le peuple d'Israël, il a fait de Moïse Dieu. Un Dieu signe. Un Dieu préfigurateur. Un Dieu de la préfiguration. Ce n'était pas un véritable, c'est un petit Dieu. Mais Dieu s'est projeté dans l'humanité. Il a choisi Moïse, il a fait de lui Dieu pour aller libérer le peuple devant Pharaon. Or, il ne parlait que de lui-même qui allait venir plus tard pour libérer le peuple devant Satan, devant les diables. Donc Dieu s'est projeté dans l'humanité. C'est pourquoi il a dit à Isaïe, il a dit à Josué, vous serez des préfigurations, vous serez des signes. Donc par vous, je vais expliquer à l'humanité ce que je viendrai faire plus tard moi-même. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien parce que quand je vais attaquer les Lévites, vous allez comprendre, ça va devenir facile. Dieu s'est toujours projeté à l'humanité. C'est pourquoi il pouvait faire d'Élie Dieu. Il pouvait faire d'Abraham Dieu. Regarde, Dieu appela Abraham. Abraham a eu un fils qu'on a nommé Isaac. Mais un jour, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier. Il dit, va sacrifier ton unique fils. Alléluia. Abraham est allé sur le mont Morija. Il a marché 3 jours avant d'arriver au mont Morija. Le 3e jour, il a vu mont Morija. Il a dit aux serviteurs, vous restez ici. Ce n'est plus votre affaire. C'est l'affaire maintenant de moi et de mon fils. Alléluia. Il a amené Isaac sur la montagne pour aller le sacrifier. Dans un lieu élevé. Oh, j'aime ça. Donc, dans ces récits, Dieu a fait d'Abraham Dieu. Et Isaac, Jésus. Donc, Abraham qui est Dieu, qui va sur la montagne de Mont Morija pour sacrifier Isaac qui est fils et qui est Jésus. Il a dit ton unique. J'aime la parole. Or, dans Jean 3,16, qu'est-ce que la Bible dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Lui aussi avait donné son fils unique. Vous comprenez? Donc Dieu, dans l'ombre, parce que moi j'appelle l'ancienne alliance l'ombre. Dans l'ombre, Dieu s'est projeté sur les hommes. Il montrait dans l'ombre ce qu'il allait venir faire dans la réalité, dans la vérité. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Moïse a dit à Dieu, mais moi, je bégaye, je ne sais pas parler. Moïse a dit, Dieu lui dit, qui a créé la langue? Je te fais Dieu et je fais Aaron ton prophète. Pourquoi Moïse devait bégayer? Et quand vous lisez dans Isaïe, ah, j'aime la parole, peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes là où je suis. Quand vous lisez dans Isaïe 28, verset 11, vous pouvez lire aussi dans 1 Corinthiens 14, verset 21, la Bible dit, quand on prophétise pour l'arrivée de Jésus-Christ, la naissance de Jésus, la Bible dit, car par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple. Ah, donc quand Jésus est venu, Jésus aussi bégayait. Mais moi je ne savais pas. Donc nous voyons que le véritable Moïse, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il est venu, il a aussi bégayé. Mais vous allez me dire, mais Jésus parlait, il ne bégayait pas. Oui, il bégayait. La prophétie ne peut pas se tromper. Vous connaissez la langue dans la loi?
Dans la loi, il parlait quelle langue? Dieu parlait quelle langue dans la loi? Dieu parlait en parabole. Donc quand on dit Jésus bégayait, parce que c'est la prophétie qu'il est dit dans Ésaïe 28, 11, c'est que Jésus, quand il est venu, comme il est né sous les régimes de la loi, il devait bégayer, il devait parler la langue de la loi, qui était les paraboles. C'est pourquoi Jésus parlait en parabole. Matthieu 10, Matthieu 13. Il parlait en parabole. Dans Jean 16, Jean 14, 15, 16, avant de monter, avant de partir à la croix, il a dit, écoutez, dans peu de temps, je ne vous parlerai plus en parabole. C'est ça le bégaiement de Jésus. Dieu a donné à Moïse Aaron. Il fallait aussi que Jésus puisse avoir son Aaron. Son Aaron, c'était qui? Le Saint-Esprit. Parce que Aaron interprétait Moïse devant Pharaon. Jésus a dit aux disciples, quand le consolateur sera venu, il vous parlera de moi. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit est venu interpréter le bégaiement de Jésus. J'aime ça, j'aime la parole. Vous comprenez? Donc, dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'est projeté dans l'humanité. Il a fait des hommes de Dieu. Tout simplement pour montrer ce que lui-même allait venir faire. C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire que moi et mes enfants, nous sommes des signes pour ce peuple. Dieu dit à Josué, toi et les hommes qui sont devant toi, vous êtes des préfigurations. Pourquoi préfiguration? Parce qu'il dit, j'enverrai mon germe. Donc, il va envoyer le Fils. Mais avant que le Fils vienne, il faut que les hommes se présentent comme des signes. Ils vont donner l'ombre des choses que le germe viendra faire plus tard. Vous comprenez? Saisissez ça très bien. Parce que là, j'explique. Parce que quand je vais rentrer dans les profondeurs, quand on va commencer à parler des Lévites, de sa concubine infidèle, des ânes, pourquoi cette femme a été coupée en 12 morceaux, pourquoi chaque morceau a été envoyé en Israël, vous allez comprendre la parole facilement, si vous comprenez aujourd'hui. Donc Dieu s'est projeté dans l'humanité avant même qu'il vienne lui-même. Il a fait des hommes des signes, des préfigurations, des choses que lui-même allait venir accomplir plus tard. C'est pourquoi quand vous interprétez la Bible, faites très attention. Il y a ma sœur qui priait dans les psaumes. J'ai dit, fais attention. Les psaumes ne sont pas des prières. Ce sont des prophéties pour le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez, on en parlera un jour. Les psaumes, ce ne sont pas des prières, ce sont des prophéties pour Jésus. Alléluia. Oh, j'aime ça. Je ne vais pas rentrer dedans, parce que je peux vous donner des exemples. Pierre lui-même a rappelé au peuple. David avait dit, tu ne permettras pas que mon âme voie la corruption. Pierre a dit au peuple, vous croyez que David parlait de lui-même? Il ne parlait pas de lui-même. Parce que la tombe de David est encore parmi nous aujourd'hui. Il est mort. Pierre leur rappelle. Il dit, mais il parlait de Jésus-Christ. Alléluia. Qui a ressuscité le 3e jour. C'est lui que Dieu parlait, que son âme ne pouvait pas voir la corruption. Donc, tous ces prophètes-là, quand vous lisez l'Ancienne Alliance, c'était des signes. Dieu se servait d'eux pour donner l'ombre des choses à venir. Donc, des choses que lui-même allait venir faire plus tard. Alléluia. C'est pourquoi Jésus bégayait, parce qu'il parlait en parabole, comme Moïse. Moïse n'était que l'ombre. Les Lévites aussi que nous allons parler, ce n'est que de l'ombre. La femme concubine qu'on va parler, ce n'est que l'ombre. Les 2 ânes, ce ne sont que des ombres. La femme coupée en 12 morceaux, ce ne sont que des ombres. Et quand nous allons rentrer dans les profondeurs des choses, vous allez comprendre, vous allez dire, ah bon? C'était ça. Alléluia.
Je ne vais pas rentrer dans... Parce qu'on n'aura pas le temps de terminer aujourd'hui. On a déjà dépassé notre temps de 4 minutes. Je vous ai dit que je voulais seulement introduire aujourd'hui. Mais je vais quand même vous donner des signes. Quand on vous parle des Lévites dans ce Juge 19, comme ça vous allez aussi vous préparer. Quand on parlera des Lévites la prochaine fois, au moins vous aurez déjà des arguments. Alléluia. Les Lévites qu'on parle ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ah, j'aime ça, j'aime la parole. On va le voir dans les Écritures. Les Lévites que Juge 19 parle, c'est Jésus lui-même. Dieu parle de plusieurs manières. Je vous ai dit, regarde, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais étudiez ça. Regarde, Jacob a eu 2 femmes, Léa et Rachel. Jacob n'était pas aimé. Léa n'était pas aimée, pardon. Quand il a eu le 3e fils, qui s'appelait Lévi, j'aime ça. Et Léa déclare, il dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. J'aime ça. Donc nous comprenons que le Lévite est là pour attacher la femme à l'homme. Je m'arrête là. Peuple de Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. Il faut aller chercher Dieu dans ces plusieurs manières-là pour les comprendre. Donc le Lévite ici, c'est Jésus lui-même qui vient pour nous attacher, nous la femme, nous l'épouse, à Dieu. Vous comprenez? C'est lui le pont. C'est ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que Léa puisse appeler son 3e fils Lévite. 3e, chiffre 3. Parce qu'il est mort et ressuscité le 3e jour. Ce n'est pas pour rien. Quand vous lisez la Bible, il n'y a rien de hasard. Dieu parle de plusieurs manières. Donc, quand Lévi est né, c'était pour attacher Léa à Jacob. N'oublie pas, ce ne sont que des ombres, ce ne sont que des signes, ce ne sont que des préfigurations. Mais je ne vais pas développer, je vais développer plus tard. Et nous verrons aussi les 2 ânes. Je ne vais pas rentrer dedans. Vous allez comprendre seulement quand Jésus a voulu rentrer à Jérusalem, il a demandé qu'on aille détacher des ânons que personne n'avait encore montés. Ah, j'aime la parole. Je ne vais pas développer aujourd'hui. Lui-même est monté sur un anneau, mais l'autre était accompagné Jésus. Là-bas, nous avons vu, quand la concubine est morte, il a pris sa femme, il l'a mis sur un âne, mais l'autre était toujours libre. Que représentent les anneaux ou les ânes? Nous allons voir ça aussi. Je vous donne des signes pour que vous étudiez vous-même déjà. Et la femme, la concubine, oh j'aime ça, c'est Adam. Vous comprenez? La femme, la concubine infidèle, qui s'est prostituée, alléluia, c'est Adam. Parce que ce soit Israël, que ce soit nous, nous avons été vendus au péché à cause d'Adam. Or, Dieu a donné 2 peuples à Abraham. Dieu a donné Israël comme les sables de la mer. Il a donné l'Église comme les étoiles du ciel. Vous comprenez? 2 peuples. Donc, en Adam, il y a 2 peuples que le Seigneur Jésus était venu pour sauver. C'est pourquoi la concubine prostituée, la concubine infidèle, représente Adam. Et nous allons voir la maison de son père. Alléluia. La maison de son père. Je ne vais pas. Là, je vous ai donné seulement les corps. Coupés en 12 morceaux. Nous allons voir ça. Alléluia. Je vous ai donné des trucs pour que, jusqu'à la semaine prochaine, que vous puissiez étudier vous-même. Alléluia. Alléluia.
et on va commencer à développer la semaine prochaine. Nous allons commencer par les Lévites lui-même. Nous allons parler que sur les Lévites. Ne manquez pas, vous allez découvrir le vrai Lévite, caché dans la parole, caché dans l'ombre. Parce que le Lévite là sort de nulle part. Mais Dieu sait pourquoi. Et la séance après, nous parlerons sur la concubine infidèle. Parce que c'est elle, plus tard, au verset 29 de Juge 19, qui sera découpée en 12 morceaux. Et plus tard, nous allons parler sur le désâne. Ça cache beaucoup de choses dedans. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que ces livres ne soient pas une interprétation particulière. Les apôtres eux-mêmes allaient chercher dans l'ombre. Parce que Jésus n'est venu qu'accomplir tout ce qui s'était déjà projeté. Lui-même s'était projeté dans l'ancienne alliance. Il n'est venu que pour accomplir ces choses-là. C'est lui la réalité. Regarde, je vous donne un exemple simple. Simple. Pour vous aider à changer votre façon de lire la Bible. Regarde. Il envoie Jonas. On envoie Jonas pour aller prêcher à Ninive. Jonas refuse. Il prend les bateaux pour fuir. Dieu envoie la tempête. On jette au sort, on trouve que ça vient de Jonas. On prend Jonas. Regarde bien. On prend Jonas pour jeter quelqu'un dans la mer. Il faut le prendre et l'élever. On prend Jonas. On l'élève. On les jette dans la mer. Un poisson l'avale. Pendant 3 jours, il y reste dans le ventre du poisson. 3e jour, le poisson les vomit. C'est seulement après avoir été vomi que Jonas accepte d'aller prêcher les étrangers à Ninive. Et vous n'avez pas compris? Ce n'était que des signes, des préfigurations. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Parce que le véritable Jonas, c'est lui-même. Il a été élevé à la croix. Comme Jonas est élevé sur le bateau avant d'être jeté dans la mer. Jésus était élevé avant d'être enterré. Le poisson a avalé Jonas pendant 3 jours. Jésus aussi a été avalé pendant 3 jours dans la terre. N'oubliez pas quand Jésus de son vivant disait aux disciples de ne pas aller à Samarie prêcher. La parole n'était pas venue pour les étrangers, mais pour le peuple d'Israël. Jonas, c'était la même chose. Il a dit non, on ne peut pas aller à Ninive, ce sont des étrangers. C'est seulement après la résurrection de Jésus que la parole est allée vers les nations. Donc nous comprenons que Jonas ne pouvait pas aller à Ninive sans d'abord mourir et ressusciter. Il est allé prêcher à Ninive aux étrangers après la résurrection. Jésus de même. La parole est tournée vers les nations, c'est après sa résurrection. Après 3 jours, quand il est ressuscité. 3 jours, quand le poisson l'a vomi. C'est là qu'il s'est dirigé vers les nations. J'ai voulu seulement vous faire comprendre des signes, des préfigurations. Quand vous lisez la Bible, faites attention. Une interprétation à côté tue les enfants de Dieu. Parce que ce que nous voyons dans l'Ancienne Alliance, ce ne sont que des ombres. Oh Déborah, ce n'est qu'une ombre. Oh Mariam, oh Jérémie, ce sont des ombres. Ce sont des préfigurations. C'est Christ qui devait venir accomplir toutes ces choses-là. Je pense que vous m'avez compris. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Vraiment, je m'arrête là. Je vous aime beaucoup. Je voulais seulement commencer d'abord à vous montrer, parce que quand on va parler maintenant du Lévite et de sa concubine infidèle, pourquoi il a été coupé en 12 morceaux, vous allez comprendre que Dieu avait caché déjà le salut dans l'ancienne alliance. Ah, j'aime Dieu. Parfois, quand je regarde les gens prêcher,
les gens enseignaient, j'ai dit, mais Seigneur, ne laisse pas ces gens dans les paraboles. Ces gens doivent comprendre que tu t'es servi que des signes et des ombres, des préfigurations, des choses que toi-même, tu devrais accomplir plus tard. Je vous ai parlé de Jonas, vous avez compris pourquoi Jonas ne pouvait pas aller. Il ne pouvait pas. Comment la parole pouvait aller chez les païens sans la résurrection? Parce que le véritable Jonas, c'est Jésus lui-même. Vous comprenez, peuple de Dieu? On aime la parole. Donc nous allons nous arrêter là. Retenez seulement que Dieu se répète, que dans l'ombre, l'ancienne alliance que nous lisons, c'était que des signes et des préfigurations que le Seigneur lui-même devait venir accomplir plus tard. Soyez là la semaine prochaine. Nous allons attaquer les Lévites. Nous allons expliquer chaque personnage dans ces textes. Et vous allez comprendre la profondeur de la parole, c'est que Dieu a caché. Parce que le problème de Dieu, c'est quoi? Dieu veut que nous lui demandons, que lui-même nous explique son rêve. Parce que l'ancienne alliance, c'est les rêves de Dieu. C'est lui qui doit nous donner l'explication. Joseph ne pouvait pas interpréter les rêves de Dieu si Dieu ne lui a pas expliqué devant Pharaon. Daniel ne pouvait pas, devant Nebuchadnezzar, expliquer les rêves s'il n'avait pas consulté Dieu. L'ancienne alliance, c'est les rêves de Dieu. Si vous ne lisez pas ça comme un rêve de Dieu, vous allez interpréter à côté de la parole et vous donner la mort. Il faut aller consulter Dieu. Tu lui dis, Seigneur, ça c'est ton rêve. C'est toi qui connais. C'est toi qui s'est projeté dans l'ombre. Mais explique-moi. Qu'est-ce que tu voulais expliquer? Qu'est-ce que tu voulais dire? Il te donnera l'explication. Il a dit lui-même à Isaïe, il a dit lui-même à Josué, toi et les hommes qui sont devant toi. Il a dit à Isaïe, toi et tes enfants, vous allez servir de préfiguration pour moi. Vous allez servir de signes pour moi. Quand vous voyez Jérémie, ne vous tracassez pas. Il part, c'est Jésus. C'est l'ombre de Jésus. C'est pourquoi quand il a demandé aux disciples, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, mais les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es, je sais pas, Habakkuk, ou quoi? Jésus n'a pas dit, non, 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 je ne suis pas Jérémie. Il n'a pas dit aux disciples. Parce qu'il sait que Jérémie ne parlait que de lui. Ce n'était qu'un signe, ce n'était qu'une ombre. La réalité est en Christ. Je vous ai déjà donné ces versets. Colossiens 2, 14 à 16. Tout ce que nous avons vu là, c'était de l'ombre. Mais la réalité est en Christ. C'est écrit dans la Bible. J'espère que vous avez bien retenu. Maintenant, la semaine prochaine, tout va devenir facile. Vous allez comprendre que, là-bas, Dieu parle des Lévites. Donc, ce Lévite-là, il est caché là. La concubine là, il est là. Elle est là, pardon. Et vous allez découvrir des choses. Je vous promets, ce n'est pas des blagues. Soyez là. Et vous allez comprendre pourquoi il a été coupé en 12 morceaux. Et chaque morceau envoyé dans chaque tribu d'Israël. Dieu a caché des choses. Nous devons comprendre la parole. Peuple de Dieu, je vous aime bien. Donc nous allons nous voir la semaine prochaine. Je vais mettre dans les stories. Et nous allons commencer sur les Lévites d'abord. Premier personnage. Nous allons ne parler que de lui. Que Dieu vous bénisse. Servez-vous de ce que je vous ai déjà comme des petites révélations. Étudiez ça, vous allez comprendre. Dieu ne fait que se répéter. Ce que vous voyez aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, ça a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau. Demandez seulement à Dieu de vous expliquer son rêve. Et il vous expliquera. Amen. Donc,
C'était mon but aujourd'hui. Rendre d'abord facile parce que le texte là est tellement compliqué. Mais comme je vous ai déjà donné ces choses, le titre d'aujourd'hui c'est « Les hommes sont des signes et des préfigurations pour l'Éternel ». C'est ça le titre, c'est ça l'introduction. Et nous commençons le Lévite la semaine prochaine. Suivez, vous serez bénis. Je vous dis, vous serez bénis. Nous allons faire 1 mois et demi. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Et vous allez même découvrir, quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 4, car Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. Vous allez même découvrir la faiblesse du Christ, la faiblesse de Jésus. C'était quoi sa faiblesse? Vous allez découvrir. Peuple de Dieu, nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons. C'est toi qui connais ta parole dans la profondeur. Comme déclare la Bible dans Ésaïe 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, le peuple ne verra point l'aurore. » Aidez-nous, Seigneur, de comprendre les témoignages dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Explique-nous ton songe dans l'ancienne alliance, car nous voulons révéler les secrets à ton peuple. Nous avons fait la première lecture. Mais Seigneur, vous savez comme moi que la première lecture ne sauve pas. Il faut la deuxième lecture. La deuxième lecture veut tout simplement dire, nous avons besoin de ton explication dans la parole. Papa, nous te bénissons. Nous t'élèvons. Bénis le peuple qui ont donné leur temps. Bénis leur famille. Seigneur, pourvois à leurs besoins. S'il y a des malades parmi eux, Seigneur, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que la rosée du ciel tombe sur tes serviteurs, tombe sur tes enfants, pour que la parole devienne claire et simple dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je remercie mon frère Ange Patrick, l'homme de Dieu Landry, l'homme de Dieu mon frère Philippe Chibango, l'homme de Dieu Pasteur Zacharie. Je vous remercie, vous qui avez suivi et vous qui suivrez plus tard. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous allons nous rencontrer la prochaine fois pour sa gloire. Amen.